Les tableaux croisés dynamiques. Voyons un petit peu la puissance de cet outil dans Excel. Vous allez voir, ça va vous faire gagner énormément de temps. Ça va automatiser vos analyses, vos triages de données. Vous allez voir, donc vous allez gagner du temps et éviter des erreurs grâce à l'automatisation. Si par exemple, j'ai pris un jeu de données où on voit des mares dans lesquelles on a mesuré des écrevisses, donc longueur totale, longueur d'antenne, d'autres mesures que je laisse pour avoir un tableau complexe. Et imaginons, avec ce type de données, on veut voir la moyenne des longueurs de ces écrevisses dans les mares. Donc on a des mares E136, E134, ça c'est le nom des mares. Qu'est-ce que vous auriez fait sans les tableaux croisés dynamiques? Vous auriez peut-être filtré, voilà, on veut la mare 104, donc vous savez comment mettre les filtres hein, dans d'autres vidéos. Je vous ai montré ça, vous allez dans données, c'est ici les filtres, et vous mettez les filtres pour vos colonnes. Après, donc, on prend la longueur totale, on fait éventuellement une formule, où là, vous le savez, ça le donne directement, 5,83, ok. Après, on veut croiser des variables, donc imaginons on veuille la variable seulement les femelles. Combien mesurent les femelles par rapport aux mâles? Donc on aurait fait un autre tri, les femelles, allez, ok. Après on regarde les mâles. C'est compliqué, c'est long, fastidieux, et à chaque fois qu'on va reporter nos valeurs, il y a des risques de faire des erreurs. Eh bien le tableau croisé dynamique va permettre de faire tout ce type de traitement avec des sous-classes. Par exemple, on veut voir la taille des écrevisses dans les mares, mais en fonction du sexe, en fonction éventuellement, ça pourrait être de la date, etc. etc. Ça, c'est possible. Je vais vous faire plusieurs vidéos d'exemples, parce qu'il faut plusieurs exemples, je pense, pour bien intégrer l'utilité et le fonctionnement des tableaux croisés dynamiques. Allez, on y va. Donc j'efface tous mes filtres, et je sélectionne le tableau sur lequel je veux faire un tableau croisé dynamique. Donc voilà, j'ai sélectionné ça, je vais dans Insertion, dans le menu déroulant, ensuite Tableau croisé dynamique, je clique, et là il me dit ok, quel tableau? C'est ici, d'accord, est-ce que je veux le faire sur une nouvelle feuille? Oui, c'est plus pratique, ok, et donc là je suis sur une nouvelle feuille. Je vérifie juste que, voilà, que mon studio me permet d'aller voir l'autre feuille, c'est super. Donc là on a une boîte active parce que il attend les données qui viennent d'ici, de la feuille data. Et si je change des choses, ça va le changer ici automatiquement aussi. Mais il va falloir que je fasse une actualisation si je n'ai pas retouché le tableau. Je vais y revenir. Donc imaginons, on disait que notre objectif, nous avons dit que c'était de voir les mares, la longueur des écrevisses en fonction des mares. Donc je vais les mettre là, les mares, et voilà ce qui se passe. On voit les 1, 2, 3, 1, on voit le nombre de mares, il y en a combien? 6, 7, il y a les 7 mares qui apparaissent ici. Si je les avais mis en colonne, on aurait un tableau transposé, c'est plus confortable de les mettre en ligne. Je vais chercher, donc ici c'est le champ de toutes mes valeurs. Donc on va chercher les longueurs totales d'écrevisses, et je vais les déplacer dans les valeurs. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a pris toutes les valeurs de E104 et il m'a fait quoi? Il m'a fait ici la somme. La E121, etc., etc. Donc somme, on voit que toutes les écrevisses, la longueur d'écrevisses, mis bout à bout, c'est pas vraiment très intéressant, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, on voulait la longueur. Donc, si on clique droit ici sur somme de longueur, ou, moi je vais le faire d'ici pour vous montrer, c'est la même chose, on va dans le paramètre des champs de valeurs, et lorsqu'on clique dessus, il nous propose différents traitements, différents calculs. Nous, on voulait la moyenne des longueurs totales d'écrevisses. Donc, on va faire moyenne. OK. Et là, ça commence à être pas mal, c'est ce qu'on cherchait. On a la longueur des écrevisses moyennes pour chaque mare. Et là, on voit qu'il y a des mares où on a des écrevisses très très grandes. Ici, j'avais placé justement une grosse donnée exprès pour vous montrer que on se rend compte qu'il y a une erreur. Donc on peut aller la chercher. Voilà, 672. J'ai fait une erreur, ça doit être 6,60. Ok,
Si je retourne dans mon tableau croisé dynamique, ici, regardez bien, je vais cliquer droit sur mon tableau et je vais lui dire actualiser. Ici. Et là, mon 270 énorme a disparu parce qu'il a corrigé la donnée que j'avais dans mon tableau de données, le tableau data. Vous voyez, donc c'est vraiment, ça reste lié à votre tableau d'origine des données. Maintenant, ce qui était intéressant, c'est on va croiser d'autres facteurs. Donc, on voulait voir la longueur totale des écrevisses dans chaque mare en fonction du sexe. Donc là, on va le mettre, sexe, on va le déplacer dans les colonnes. Et là, vous regardez, qu'est-ce qui s'est passé? Il nous a dit, ok, il a fait le distinguo entre les femelles, les mâles, et les données, on n'a pas pu déterminer le sexe, il n'y en a pas. Donc, regardez, on peut faire, là, dans le menu déroulant des colonnes, on peut faire le tri, enlever ce qui est vide, il n'y avait rien. Si vous avez besoin, imaginons qu'il y ait beaucoup plus de colonnes, eh bien, vous ne voulez que travailler sur les femelles. Vous prenez que les femelles. Bref, vous pouvez faire énormément de tri. Pareil pour les lignes, j'enlève par exemple les vides. Imaginons que je ne veux pas travailler sur les mares en T, je les enlève aussi. Et voilà. Donc un exemple simple, hein, j'ai mis que 2 variables, mais vous avez vu que le tableau croisé dynamique permet de faire des traitements sur vos données en fonction de plusieurs critères qui sont dans les colonnes de vos tableaux. C'est pour ça, c'est très important, là je reviens sur la façon de faire vos tableaux. Désormais, si vous voulez faire des tableaux croisés dynamiques, et très souvent vous pourrez en faire, donc je vous conseille d'avoir des tableaux comme suit. Il faut que vos tableaux soient propres. Dans une colonne, si vous dites par exemple longueur, il faut qu'il y ait seulement des chiffres par exemple. Si vous avez des dates, seulement des dates. Du texte, seulement du texte. Ne mélangez pas des formats de cellules. Ne mettez pas pour faire joli par exemple, de lignes vides où vous fusionnez ensuite des cellules pour mettre des titres ou des choses comme ça. Ne faites plus jamais ça. Vos tableaux croisés dynamiques, sinon ça va les embrouiller. Évitez donc des lignes vides aussi au milieu pour séparer des tableaux, des colonnes vides pour séparer vos tableaux. Toutes ces choses-là, ça va vous embêter pour faire des tableaux croisés dynamiques. Ok, donc voici un exemple. Je vais faire d'autres vidéos avec d'autres exemples pour que ça rentre. Répétition, mère de la maîtrise. À vous de jouer avec le tableau que j'ai laissé dans le fichier des masters, si vous voulez, ou avec vos données, encore mieux. Allez, à vous.